Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire enfin ma vidéo sur mon stage en école primaire. Je vous en avais parlé dans certains vlogs et la voici enfin, puisque mon stage va se terminer dans 3 jours maintenant, mais du coup globalement en fait il est fini, là c'est juste du surplus pour faire un petit goûter et dire au revoir à tout le monde. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire ce genre de vidéo, parce que je sais que c'est des vidéos que j'aime bien regarder et c'est des vidéos généralement qui plaisent. Quand je vous ai fait une vidéo sur, ça fait beaucoup de vidéos, sur ma L1 de psycho, ma L2 de psycho, vous avez beaucoup aimé. Pareil quand je vous ai parlé de mon bac, du coup je me dis que ça peut être intéressant les vidéos parcours scolaire. Donc pas forcément que ça plaise à tout le monde, parce qu'évidemment je pense pas qu'il y a que des étudiants qui me suivent, mais si ça peut aider certains d'entre vous, eh ben j'en serais ravie. Donc pour vous resituer les choses, je suis en 3e année de psychologie. On a un stage à faire d'observation qui était d'une durée annoncée de 70 heures. On s'est rendu compte, donc on le faisait n'importe quand on voulait, pas plus de 6 mois au niveau de l'étalement des conventions de stage, et je crois que la date c'était avant mai ou enfin maxi avril-mai quoi. Après c'est terminé parce que du coup après l'année scolaire est finie en fac. Donc voilà, ça c'était les deux seules conditions. C'était la première année où on n'était pas obligé, enfin où on était de nouveau autorisé à aller faire un stage avec un professionnel de psychologie, parce qu'avant c'était réservé au M1 et au M2 pardon, et nous on n'avait pas le droit. Mais du coup moi j'ai fait mon stage dans une école élémentaire pardon. Donc j'ai suivi un niveau CM1, CM2 et du coup aujourd'hui je vais vous récapituler un petit peu comment je m'en suis sortie. Donc pour tout ce qui est de trouver un stage, l'aide de motivation, le CV etc, je vous renvoie à une petite vidéo que je vous mets ici où j'avais fait carrément pareil une vidéo complète sur comment trouver un stage, comment trouver un job d'été, comment décrocher un poste etc. Donc voilà, je vais pas vous reparler encore de conventions etc, mais je vais vous présenter mon organisation tout au long du stage pour avoir du coup de bonnes clés en main pour pouvoir faire le rapport de stage que je suis actuellement en train de finir et qui me gonfle. Mais qui me gonfle à un point, c'est que généralement quand on fait un dossier, c'est vraiment genre sur la fin quand on a presque fini, qu'on le supporte plus non plus, mais bon, c'est comme ça, il faut le finir. Donc j'avais tout mis dans cette petite pochette que j'avais dessinée moi-même, donc c'est Stitch et Pikachu, voilà. Bref, c'est pas le plus important, donc voilà, j'avais tout rangé dans cette pochette. Tout ce qui concerne mon stage est dans cette pochette, comme ça je ne le perds pas par rapport à mes autres dossiers, par rapport à mes cours ou par rapport à mes autres papiers importants. Donc tout ce qui est en rapport avec le stage se trouve dans cette pochette. Donc tout d'abord, quand j'ouvre cette pochette, alors là par contre c'était plus rangé, mais j'ai du coup les feuilles de fin de stage, d'attestation de fin de stage à faire signer. Je vous conseille, si jamais vous avez fait votre stage ou si vous allez le faire, de faire des conventions en plusieurs fois et des papiers en plusieurs fois. Mais alors moi je sais qu'ils demandaient les conventions en 3 fois, je l'ai faite en 5 fois parce que voilà, faut vraiment être sûr de ne pas la perdre etc. Puis des fois il y a des partenaires aussi qui le veulent. Donc l'attestation de fin de stage. J'ai également pris une petite feuille où j'ai noté à chaque fois que je suis allée en stage. Donc moi j'ai choisi d'étaler mon stage sur les 6 mois qui étaient donnés et de ne pas trop rater de cours. Je pense que j'ai dû rater 2 ou 3 heures de cours et sinon j'y allais quand j'avais un créneau de libre. Mais parce que du coup voilà, j'ai pu m'arranger avec ma tutrice qui m'a dit tu viens quand t'es disponible, quand tu veux. Mon parapluie est en train de tomber. Donc il m'a dit tu viens quand tu veux, du coup voilà, j'ai tous mes petits horaires que je suis venue, du coup c'est très utile pour compter le nombre d'heures que vous avez fait. Et puis j'ai également une petite feuille écrite où tout ce qui est demandé dans le rapport de stage. Donc voilà, dans mon rapport de stage, donc moi ce qui m'était demandé, on nous avait demandé une partie 1 avec les motivations personnelles, pourquoi faire ce stage dans ce domaine, comment on a pris contact avec la structure, le CV, la lettre de motivation. Partie 2, présentation du lieu de stage, décrire le service, le cadre général, le public concerné et l'activité du tuteur au sein du service. La démarche, le grand 3 sur approfondir une question en concertation avec le tuteur, notre démarche exploratoire, confronter ce qu'on a observé avec des connaissances théoriques. Donc là c'était tout en gros la réponse à notre problématique. Et le 4 c'est la contribution au projet individuel de formation, donc ça c'est ce qui me manque à faire.
Donc c'est la réflexion générale sur l'apport de votre stage dans vos trucs. Après voilà, page de 8 à 10 pages avec les consignes d'interligne, etc. Et du coup voilà, une fois que vous avez tout ça, enfin moi c'était comme ça, j'étais balancée en mode tu te débrouilles, tu fais ton stage. Alors, comment j'ai fait? J'ai fait quelques journées complètes où j'ai juste observé, mais vraiment genre observé, parce que de toute façon quand vous allez arriver dans un milieu avec des enfants comme ça, même si certains me connaissaient, ils vont pas tout de suite vous accueillir à bras ouverts, etc. Donc moi j'étais vraiment 2-3 jours en observation, vraiment pour voir les rôles de chacun, etc. Il faut savoir que j'ai suivi 2 enseignantes différentes, du coup leur enseignante principale et leur enseignante qu'ils ont une fois par semaine quand l'enseignante principale est déchargée. Du coup voilà, ça fait quand même pas mal de monde à voir et à cadrer. Et puis pour ce qui est de ma problématique, j'ai choisi de voir le lien entre les enfants et les enseignants. Donc voilà, j'ai pas cherché non plus hyper loin parce que je voulais pas me restreindre au cas où, et je me suis dit si jamais avec ce qui arrive je vois une meilleure problématique, bah, je rechangerai. Donc je me suis basée sur une petite grille, et ça c'est ce que je vous conseille de faire, amener une grille ou quelque chose comme ça où vous allez pouvoir noter. Comme c'est un stage d'observation, il fallait que je note des observations. Évidemment, j'ai pas juste passé mon stage assis sur une chaise à regarder les autres faire. J'ai participé un petit peu à des cours, voilà, forcément quand les enfants voient que vous êtes grande et que vous faites des études, dès qu'il y a un problème, ils viennent vous appeler, etc. Donc voilà, j'étais pas juste mes fesses sur une chaise à regarder les gens, mais il fallait quand même que je sois dans une position d'observateur, d'observatrice plutôt. Donc j'ai pris la grille de Bals, donc ça c'est un petit peu par rapport à la psychologie, mais je pense que vous pouvez toujours l'adapter avec les critères positifs et les critères négatifs. Donc dans les critères positifs, on a du coup 2 sous-catégories, intervention de la relation et intervention par rapport à la tâche, et de même dans les critères positifs. Du coup j'avais 12 catégories qui sont solidarité, soulagement de tension, accord, suggestion, opinion, informe ou reformule, demande d'orientation, attend les autres, demande des idées, désaccord, tension et rabaisse l'autre. Du coup voilà, vous aviez de la meilleure à la pire, et puis à chaque fois j'écrivais... soit je mettais des bâtons pour savoir combien d'enfants étaient dans telle ou telle catégorie, etc. Donc ça c'est une grille qui me suivait à chaque fois. Et puis ensuite j'avais pris du coup des petites notes en plus, voilà, pour parce que du coup les vendredis j'étais dans plutôt le monde de directrice en fait, et donc du coup j'étais pas avec les élèves, donc je faisais pas d'observation, mais j'écrivais, voilà, essayer de comprendre le service, les différents partenaires, etc. Donc à chaque fois je prenais des petites feuilles où j'écrivais du coup ce qui se passait, ce que j'apprenais sur l'école, sur la vie, sur comment tourner une école en général, sur comment les enfants se sont comportés avec moi aussi, parce que c'est très intéressant à analyser ça, et sur vous, comment vous vous comportez avec eux. Par rapport à d'habitude, je sais que moi j'ai beaucoup d'expérience avec les enfants, mais je me suis pas forcément comportée de la même façon. Ensuite du coup, j'avais pris des tableaux que j'avais fait imprimer en A3, parce qu'à un moment je me suis rendu compte que mon petit tableau ne fonctionnerait pas et qu'il me fallait vraiment un tout gros tableau. Donc à chaque fois j'avais un tout gros tableau, et puis après j'ai mis quelques petites leçons que j'ai le droit de faire, voilà, donc le train du sommeil, etc. Et puis par un moment... parce que c'était mon kiff, je réécrivais leurs leçons. Voilà, donc je les prenais en photo en fait, et puis je réécrivais leurs leçons, puisque au fur et à mesure de mon stage, je me suis rendu compte que c'était un boulot qui me plaisait vraiment beaucoup. Et à la base, je voulais faire ce stage pour découvrir les enfants dans le monde, du coup, dans le monde scolaire, dans le milieu scolaire, milieu que je ne connaissais pas, parce que j'ai animé... au milieu récréatif, je fais de l'aide aux devoirs, je garde des enfants classiquement pendant les vacances, mais dans le milieu scolaire je ne connaissais pas, et du coup c'était pour continuer dans la psychologie du développement de l'enfant. Finalement, en faisant ce stage, je me suis rendu compte que le master MEF, du coup le master pour devenir prof des écoles, était quand même un master qui me plairait beaucoup. Donc voilà, à partir d'un moment, je me suis... En fait, comme c'est le plus haut niveau du coup des CM2, c'est le plus haut niveau sur lequel on peut vous interroger concernant les programmes, et c'est quand même assez bizarre de retourner à l'école et de réapprendre à poser des divisions, des multiplications, etc.
Et du coup voilà, à chaque fois j'écrivais du coup leurs petits cours, c'était mon petit moment du soir de réécrire leurs petits cours. J'ai le téléphone qui sonne. Donc c'était voilà mon petit moment de réécrire leurs petits cours, leurs petits exercices. Et comme je fais toujours de l'aide de devoir à ce niveau, du coup moi ça me facilitait, en fait ça me donnait des exemples de petits exercices que je pouvais faire lors de mes aides aux devoirs. Et puis j'avais toujours le petit tableau à coller. Donc pareil à chaque fois, du coup j'avais le petit cours et puis le petit tableau à coller, etc. Voilà. Et puis du coup à la fin j'ai toutes les conventions de stage en plein d'exemplaires, voilà. Et puis le petit code de déontologie, parce que du coup voilà, il faut quand même faire attention au secret professionnel. Et j'ai été autorisée à avoir comme des dossiers médicaux, des trucs comme ça, que je n'ai absolument pas le droit de divulguer, nous sommes bien d'accord. Tout ça pour en revenir que du coup j'ai fait ça pendant 70 heures. Ensuite on a eu la permission d'en faire plus, donc là je suis quasiment, avec ce que je vais faire dans 3 jours, je serai à 90 heures. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce stage et je vous encourage vraiment à faire des stages autres que par exemple le domaine qui vous plaît. Je sais que si j'avais fait un stage en psychologie ça m'aurait plu, mais peut-être que je n'aurais pas encore plus aimé ce métier de professeur des écoles, et peut-être que du coup je serais passée à côté de quelque chose, alors que finalement maintenant si je devais choisir, je pense que j'irais plutôt vers prof des écoles que vers psychologue. Mais du coup voilà, ça c'est libre à chacun. Pour faire mon rapport de stage, du coup je me suis servi des tableaux que je vous ai montré à chaque fois. Comme j'ai analysé les interactions, j'ai vu qu'une prof était plus dans tel critère, une autre prof plus dans tel critère, et que les enfants oscillaient un petit peu entre les deux, et que eux, franchement, dans les 12 catégories je vous ai montré, ils s'étalaient dans les 12, là il n'y a pas de souci, ça rentrait partout, un petit peu dans le négatif, un petit peu dans le positif, un petit peu dans la sphère émotionnelle, un petit peu dans la relation par rapport à la tâche. Donc voilà, j'ai trouvé cette expérience très intéressante. Et du coup tous les tableaux m'ont beaucoup servi, parce que du coup je me suis mis par terre, j'ai étalé tous mes tableaux, et comme j'avais fait un code couleur entre l'enseignante, la première enseignante, la deuxième enseignante, les élèves et la VS, du coup je voyais vraiment de loin en fait qui s'inscrivait plus dans telle catégorie. Et finalement quand on commence à comparer 4-5 tableaux, on se rend compte que il y a des similitudes, et puis généralement ça reste toujours sur le même chemin. Donc voilà, ça c'était une petite astuce si jamais vous devez être en position d'observateur. N'oubliez pas de marquer les interactions, même si vous n'êtes pas forcément en psycho, de faire attention aux interactions entre les personnes, puisque je trouve que c'est quelque chose de très intéressant et quelque chose de très efficace, parce que les mots c'est bien beau de dire oui, alors moi je fais ça avec mes élèves, j'ai telle relation, etc. Mais à voir vraiment comment ça se passe sur le long terme, du coup c'est très intéressant. Et cette grille m'a été très bénéfique du coup, parce que pour mon rapport de stage, j'ai commencé par parler des 2 enseignantes qui avaient un profil différent, des enfants qui avaient, eux du coup ça dépendait des enfants, mais qu'en général ils s'inscrivaient dans les 12 catégories. Et puis j'ai fait une seconde partie où j'ai parlé de l'enseignant comme base sécurisante pour le développement de l'enfant. Donc là j'ai fait un petit peu plus le lien avec la psychologie et avec mes lectures personnelles d'articles scientifiques. Mais du coup tout ça s'emboîte plutôt bien. Donc voilà, c'était voilà. Si jamais vous devez faire un stage, etc. Pour votre problématique, ne partez pas trop restreint. Il vaut mieux partir large et puis après finir en point, plutôt que de partir vraiment restreint et de se rendre compte qu'en fait on n'aura pas assez pour meubler entre guillemets le rapport. Donc voilà. Donc mon rapport est bientôt fini, du coup il faut que je fasse la partie 4 sur la contribution au projet professionnel. Si je peux vous donner aussi quelques conseils encore, n'hésitez pas à prendre des photos, etc. Puisque du coup dans un rapport de stage, si vous avez le droit d'inclure des photos, ça fait toujours mieux de voir des photos, même si c'est pas des enfants, des activités, etc. Ça fait toujours mieux en fait. Et n'hésitez pas à demander des lettres de recommandation. Alors c'est assez délicat, parce que moi personnellement je ne l'aurais pas forcément fait. J'en ai parlé vite fait comme ça sans vraiment demander,
Et du coup, elle a accroché tout de suite. Donc je pense que ce sera fait, j'en ai pas la certitude. Je sais que ça peut être très difficile de demander une lettre de recommandation parce que même moi je me dis, mais si la personne elle veut pas te recommander, comment tu veux. Enfin, tu la mets mal à l'aise à lui demander ça, etc. Je trouvais ça un petit peu malsain. Mais finalement, quand on voit les sélections et les années qui passent, ça peut toujours servir d'avoir été recommandé par n'importe quel professionnel. Je veux dire, si moi je suis recommandée par la directrice que j'ai eue et que je veux finir en psychologie, bah, je suis quand même recommandée par un autre professionnel, même s'il n'est pas psychologue. Et voilà, ça montre toujours quand même que vous vous êtes investi dans le projet, etc. Et du coup, forcément dans un CV ou dans un futur dossier ou dans un futur entretien d'embauche, etc. Bah voilà, vous pouvez calquer, bah voilà, moi j'ai été avec telle personne, d'ailleurs elle recommande mes services, voilà la lettre de motivation, voilà ma convention de stage, voilà ce que j'ai pu faire avec les enfants, les activités, enfin en fait tout peut servir comme expérience, donc n'hésitez pas à tout garder, à demander des lettres de recommandation. Et puis voilà, à vous servir également de l'expérience du professionnel pour vous aider. Je sais que moi, concernant l'année prochaine, j'ai demandé si je pouvais avoir un petit peu d'aide pour la lettre de motivation, etc. C'est des personnes qui ont généralement plus d'expérience que vous et qui sont déjà passées par là, donc qui savent un petit peu la galère que c'est que de se débrouiller comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à demander des expériences. Je pense que c'était tout pour cette vidéo, en tout cas je suis très contente de mon stage, je pense que ça se voit et ça a été vraiment très révélateur pour moi, donc je vous encourage vivement, si vous pouvez faire des stages, à faire des stages. Si vous pouvez en faire plusieurs, essayez peut-être d'en faire plusieurs, parce que si vous hésitez entre deux métiers, je trouve ça pas trop mal, ou entre deux branches, je trouve ça pas mal que d'essayer chacune des deux branches. Demandez toujours si c'est possible de faire plus. Moi je sais que c'était 70 heures et finalement en demandant c'était 70 heures minimum, donc il y avait possibilité d'en faire beaucoup plus si jamais vous avez l'envie et les moyens et le temps. Donc voilà pour ça, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me parler en commentaire, ou même je vous mets le lien de tous mes réseaux dans la barre d'informations si jamais vous voulez qu'on discute sur un de vos projets, etc. Si ça touche à la psychologie ou à l'enseignement, je pourrais peut-être vous répondre. Je suis allée aux portes ouvertes de l'ESP de Lorraine du coup ce week-end. Donc voilà, j'ai encore pas mal d'informations si jamais vous voulez rentrer ou en master de psycho ou en master de l'enseignement. Je pourrais essayer de vous répondre, donc voilà, ça peut être sympa. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine, salut!